Audrey, je suis présidente de l'association L'Arche des Sens. Donc l'Arche des Sens, c'est né de la contraction de l'Arche de Noé pour la passion des animaux et des sens des 5 sens, et aussi la quête du sens de la vie. L'Arche des Sens, c'est un lieu inclusif, créateur de liens et coopératif. C'est un site de 6800 mètres carrés qui était en friche, pour lequel on a obtenu un agrément établissement recevant le public de plein air. Donc on n'a pas de bâtiment, c'est un hangar pour se mettre à l'abri, une caravane qui sert de bureau, des enclos et tout un espace de verdure qui permet de développer du potentiel et de préserver la biodiversité, d'accueillir des publics et permettre de vivre le moment présent autour de différentes activités, différents supports. Au départ, c'est clairement une passion pour les animaux. C'est quelque chose que j'ai partagé dès petite avec ma grand-mère, qui sauvait tous les animaux qu'elle trouvait. Donc le point de départ, il est là. Donc c'était aussi la sensation que m'apportait la présence des animaux, cet apaisement et cette envie un petit peu de prendre soin d'eux. Et ce retour, la reconnaissance qui redonne. Dans presque tous mes emplois dans les différentes structures, j'ai toujours fait du lien avec les animaux, alors en vivant en présentiel, mais aussi sur des supports visuels, des photos. Ça a toujours été quelque chose qui m'animait fortement. Après, les rencontres ont fait que ça a pu commencer à se construire aussi en termes de projets, de savoir qu'il y a des gens qui pouvaient se former à la médiation par animal, de comment prendre soin de ces animaux pour qu'ils soient prêts aussi à accompagner des publics. Au fur et à mesure, le projet il a émergé en me disant par quoi il faut commencer. Et j'ai été très bien conseillée et j'ai eu la chance d'intégrer la formation Agathea, qui a des valeurs très très ancrées dans le respect du bien-être vivant et animal. Et ces rencontres-là, elles ont été vraiment riches de sens puisqu'elles m'ont permis justement de réfléchir à mon projet global et pas uniquement à comment se former à travailler avec les animaux. Et ce qui m'a amené à ce projet, c'était de se dire on peut créer quelque chose de coopératif, d'accueil sans discrimination, sans forcément d'avoir de lien hiérarchique. C'est quelque chose qui était assez complexe pour moi dans le monde du social parce qu'il y avait une forte notion de management qui ne me plaisait pas forcément, de personnes qui n'étaient pas issues du milieu social. On a créé cet asso avec 3 amis pendant la période Covid. Donc l'idée c'était vraiment de retrouver du sens dans nos vies et faire des choses qui nous passionnaient. Donc de réunir les passions perso et pro. L'idée de ce lieu, c'était de créer du lien entre les personnes et d'en faire une force de coopération et de nous permettre d'ouvrir les consciences et de semer des graines par nos actions. Je suis éducatrice spécialisée et j'ai passé la formation de chargée de projet en médiation par animal pour accompagner les publics fragilisés de manière éducative avec les animaux et la nature qui sont mes passions. Alors mon expérience elle a toujours été dans l'accompagnement. J'ai commencé par l'animation avec un BAFA auprès des jeunes publics. J'ai fait des séjours adaptés dans le monde du handicap et j'ai passé ensuite le diplôme d'aide médico-psychologique, donc j'ai pu travailler en gériatrie dans des unités Alzheimer. Ensuite, j'ai continué à faire plusieurs structures et à arriver dans le monde du handicap adulte. Donc j'ai aussi passé le diplôme de monitrice éducatrice. Et par cette formation, là, j'ai vraiment intégré les notions d'élaboration de projets et découvert d'autres structures, donc l'autisme, l'aide sociale à l'enfance. Et je voulais vraiment explorer un petit peu tous les publics
possible à accompagner et connaître mes limites. Ça a été vraiment presque évident de se dire ça va être une association et après de se dire bon bah il y a le volet un peu professionnel où je peux transmettre moi mes compétences éducatives, mais à la fois je peux partager aussi des passions et tout ce qui est autour de la biodiversité, de la protection de l'environnement, aussi la manière de vivre, le quotidien autour du zéro déchet. Ça pouvait vraiment permettre cette ouverture sur un peu tous les sujets, donc c'est en ça que c'était intéressant. La motivation et la passion, parce que quand on prend plaisir à ce qu'on fait, ça a une autre dimension. Ça serait aussi se connaître dans ses valeurs et dans ses limites. Aussi être à l'écoute, parce que c'est important de s'écouter et d'écouter les autres.